fierté que nous fêtons chaque année l'anniversaire de notre grand parti. Parce que ce parti a promis dès la base et nous voyons les réalisations sur le terrain. Moi, au niveau le plus local, on peut dire qu'on a les résultats de notre parti au niveau national. Moi, je m'en tiens au niveau le plus local, au niveau du quartier, au niveau de la commune, pour dire que quand je regarde ma belle commune, la commune de Baranté où j'ai été à l'école, il faut dire que quand nos enfants qui sont à Bamena, à Bangoula ou à Barafokam passaient le brevet, il fallait venir à tout prix à Baranté pour faire le secondaire. Ensuite, lorsque le secondaire s'est développé, il fallait quitter Baranté pour aller faire l'université à Douala ou à Yaoundé. Non, c'est avec fierté que l'on fête les promesses réalisées de notre parti. Aujourd'hui, dans chacun des 7 groupements de Baranté, de la commune de Baranté, vous avez les enfants qui partent de la maternelle jusqu'à obtenir leur bac encadré par les parents, encadré par leur famille. Donc, chaque année, c'est avec une grande joie que nous nous déployons à fêter l'anniversaire de notre parti dans ses réalisations et surtout les challenges qui sont là. Il faut dire que c'est marqué également par les difficultés que nous connaissons sur notre territoire avec l'attaque injustifiée, inqualifiable de la nébuleuse Boko Haram. Donc nous allons mettre cet anniversaire sous le thème des prières pour la paix, des prières pour accompagner le président Paul Biya dans sa lutte sans merci contre Boko Haram, également sur la réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour que toutes les populations, où qu'elles soient, à quelque niveau qu'elles soient, quelles que soient leurs conditions de vie, quels que soient leurs moyens, fassent sentir au chef de l'État que oui, nous sommes avec vous pour la sauvegarde de l'intégrité et la stabilité de notre pays. Donc notre anniversaire en 30 sera marqué par cette réflexion autour de la sauvegarde de l'intégrité de notre pays. Nous allons également marquer un temps d'arrêt sur les conditions de la femme, accompagné grandement par notre grand parti qui a vu le nombre des femmes dans tous les secteurs d'activité de notre pays évoluer. Donc c'est une fête anniversaire en faveur de la réflexion pour vaincre Boko Haram, également en reconnaissance au chef de l'État sur les bienfaits auprès des femmes et des jeunes. Ça a été facile, hein, ça a été facile. Il faut dire que pour moi personnellement, pour atteindre quelques objectifs, il faut avoir un rêve. Il faut rêver, il faut avoir un idole, il faut avoir un fantasme même. Et lorsque vous avez atteint ce fantasme, vous continuez à avancer. Il faut dire que la génération années 60, comme moi, lorsque le président est arrivé, à l'époque j'étais à Pont-Samba, lorsqu'on a fait ce grand congrès du RDPC, nous avons tous milité. J'étais à l'OJRDPC dans le Mumbo, parce que nous avons vu un homme qui tenait un langage en faveur de l'ouverture démocratique, un langage en faveur de l'effort, un langage en faveur de la gouvernance, un langage en faveur d'un développement durable, un langage en faveur des populations dites vulnérables, c'est-à-dire les femmes et les jeunes. Donc je suis rentrée, j'ai milité derrière ma mère et ensuite j'ai milité aux côtés des populations du village où j'ai grandi. Et donc dans le RDPC, je peux dire que les militants qui croient au président facilitent la tâche aux leaders politiques.
que c'est parce que vous êtes une femme? Très souvent, j'aime pas ça. C'est dire que les femmes doivent avoir des faveurs. Il n'y a pas de faveur dans la vie. Il faut vouloir. Il faut rêver, comme je vous ai dit, et aller vers votre rêve. Je suis fille de Bamante, dire est-ce que c'est parce que c'est une femme? Peut-être ça peut être un atout. Un atout parce que la femme, lorsqu'elle manage, elle manage comme elle manage sa famille, comme elle manage son foyer. Mais il faut dire que toutes ces distinctions sont le fruit de ma volonté, de ma hargne, de vouloir répondre à l'appel du chef de l'État. Cet appel qui, dans tous les discours, est perceptible. Cet appel qui, dans tous les actes, nous appelle à donner le meilleur de nous-mêmes, à être imaginatifs, à prendre des initiatives, à les accompagner et à poser des actes qui fassent bouger les lignes. Donc moi je pense qu'en tant que fille qui est grandie dans cette ville, dans des conditions assez difficiles de l'époque, parce qu'il faut apprécier l'évolution que nous avons aujourd'hui. J'ai toujours dit que je partais de la chefferie de Bamante à pied pour le lycée classique et les routes n'étaient pas goudronnées comme aujourd'hui. Il fallait donc affronter la distance, la poussière, la famine. Quand on a grandi dans des conditions et qu'on a des enfants et qu'on a la charge de faire que les enfants n'aient pas les mêmes conditions de vie, vous êtes animé par une volonté, par une rage de faire bouger les lignes. Je pense que les distinctions sont liées à cette volonté de la mère, avec M-E, accent grave, qui a eu la casquette du maire et d'autres fonctions à l'international qui ouvrent les portes. C'est cette envie de donner aux fils et filles de la commune des conditions meilleures d'évolution pour que 2035 soit une réalité. Donc c'est une volonté de faire, de bien faire et de faire bouger les lignes qui nous amène à chaque fois à poser des actes qui favorisent le développement durable. Mais si au bout de ces actes, il y a une reconnaissance, c'est tant mieux. Mais nous ne posons pas des actes pour avoir la reconnaissance. Nous posons les actes pour faire bouger les lignes, pour servir. C'est avec plaisir, parce que moi aussi je sais copier ce qu'il y a de meilleur dans d'autres communes, ce qu'il y a de meilleur dans d'autres femmes, ce qu'il y a de meilleur dans d'autres hommes politiques. Et je vous dirais, il y a des hommes politiques, quand je les écoute, le lendemain je sens que quelque chose a augmenté dans ce que je fais ou dans ma manière de faire. On apprend tous les jours. Et si les actes positifs posés servent d'exemple à d'autres, c'est dire qu'ensemble, avec des actes positifs, nous allons effectivement accompagner le chef de l'État. Il faut avoir la volonté. Ça, c'est d'abord, je peux vous dire, c'est le premier facteur clé de succès. Il faut avoir la volonté. Il faut avoir la foi. Avoir la foi en ce que vous voulez faire ou en ce que vous faites. Vous assurez que ce que vous faites ou voulez faire est bien. Ensuite, je ne cacherai pas que également, il faut avoir un peu, quand on a un peu de moyens, ça facilite les choses. Ça fait un détachement par rapport aux choses de la terre. Ça vous donne une distance par rapport au matériel, parce que vous avez le minimum. Mais également, il faut avoir un carnet d'adresses. Je ne cache pas que la coopération internationale nous a beaucoup apporté à la commune de Bamante, aux côtés des efforts du gouvernement, aux côtés des efforts de notre parti, aux côtés des organes de financement tels que le FECOM, le BNDP et autres. Il a fallu que je mette en jeu mon carnet d'adresses qui nous a permis de lever pas mal de financements pour le bien-être de nos populations. Donc c'est un ensemble qu'il faut gérer à bon escient pour permettre aux populations de bénéficier de l'amélioration des services publics de base. Je disais tantôt
tantôt que cette fête sera dédiée aussi à l'appréciation, au merci, à l'évaluation et pourquoi pas aux propositions. Si tant est qu'on peut faire des propositions pour faire avancer davantage. Mais il faut reconnaître que lorsque l'on parle de Beijing, 20 ans après l'évaluation, il faut retenir que le chef de l'État, dès sa prise de pouvoir, si vous revisitez les discours du président Paul Biya, vous allez voir dans 8 des 10 discours, ou même 10 des 10 discours, il y aura toujours une petite place, ou plutôt une bonne place pour la femme et pour la jeunesse, en qui il a toujours cru. Et pour qui il a mis les moyens pour que les lignes et les ratios évoluent. Je peux vous dire que c'est grâce au RDPC que vous avez de plus en plus des femmes en politique. Il a fallu que les femmes telles que Maman Foni aient la possibilité de s'exprimer pour prouver que oui, les femmes aussi, elles peuvent oser. Et c'était une femme de quel parti du RDPC. C'est grâce également au RDPC que nous avons plus de femmes mères. Et le chef de l'État a toujours dit plus de femmes en politique et dans toutes les activités socio-économiques, politiques du Cameroun. Et il faut dire également que nous sommes partis, je le disais il n'y a pas longtemps, de 10 maires, de zéro il faut le dire, 10 maires, 15, en 2007 nous étions 24, et nous étions 24 parce qu'il y avait des instructions du chef de l'État qui sollicitaient qu'il y ait au moins tel nombre de femmes dans les listes. Et lorsque les femmes avaient eu la tête de liste, étaient tête de liste, le chef de l'État a instruit qu'on donne la possibilité à ces femmes de montrer ce qu'elles savent faire. Je crois que c'est en cette faveur que nous-mêmes, on a été à la mairie de Baranté. Et également, vous avez en 2013, le chef de l'État a instruit, si vous avez une liste de parlementaires de 2 députés, il faut une femme, un homme. Et donc, cette instruction, cet appui, ce soutien du chef de l'État a permis que le Parlement camerounais compte près de 31% de femmes députées à l'Assemblée nationale. Mieux que la France. Mieux que le Parlement français qui compte 26% de femmes. Et aujourd'hui, si nous sommes passés à 31 femmes maires au Cameroun, c'est également grâce au RDPC, grâce aux instructions du chef de l'État. Vous savez également que désormais au Cameroun, nous avons des femmes préfets. C'est encore 1,1%, mais nous avons une femme préfet. Nous avons, non loin de nous, à Bafoussam, une femme sous-préfet. Nous avons déjà des femmes commandants de légions de gendarmerie. Nous avons, si vous prenez tous les secteurs d'activité, vous allez voir que grâce au RDPC, grâce à son Excellence le Président Paul Biya, les femmes ont commencé à se faire au mérite, il faut le dire, à se faire leur place, à être reconnues comme étant capables de donner également à ces postes-là. Donc le chef de l'État, le parti, le RDPC a permis la promotion du genre bien avant Beijing. Donc plus de 20 ans avant, c'était le discours du chef de l'État. Et aujourd'hui, nous voyons le résultat sur le terrain. Vous voyez ce que peuvent faire les femmes mères. Lorsque nous avons eu le prix national FECOM des meilleures pratiques communales de développement local, les 2 premiers prix, c'était les femmes. C'est pourquoi nous avons dit le 24, nous allons organiser une journée de réflexion. Le RDPC a fait. Le RDPC a beaucoup fait. Le RDPC a plus que fait. Mais ça ne suffit pas. Nous ne pouvons pas dire que oui, nous avons atteint les 30% de l'objectif numéro 3 des objectifs millénaires pour le développement. Donc, nous allons apporter nos recommandations, nos modestes recommandations pour que le comité central, notre secrétaire général, puisse proposer à son Excellence quelques stratégies, quelques recommandations, quelques résolutions prises entre nous pour que son rêve, parce que c'est le rêve du chef de l'État, c'est la mise en œuvre qui est pas totalement ça, mais le rêve du chef de l'État, c'est que les femmes occupent minimum 30%
pourquoi pas 40% du paysage économique, social et politique de notre pays. Et le RDPC est très organisé. Voilà un parti qui a des organes spécialisés. Vous avez l'OGRDPC, vous avez l'OFRDPC, vous allez voir les autres partis, l'organisation n'est pas pareille. Donc le RDPC